Salut, bienvenue dans ma capsule 65. Aujourd'hui, je te parle du coronavirus. Aucun rapport avec le changement, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler. On est le 10 mars 2020 et ça commence à être un petit peu, je dirais quasiment ridicule. Mais moi, ce que je veux surtout apporter comme dimension, puis mon titre, pourquoi je dis qu'est-ce qui est plus dangereux, la peur des gens ou le coronavirus? Parce qu'au bout de la ligne, c'est plutôt la réaction de panique, la réaction un peu exagérée de ce qui se passe actuellement et qui est évidemment nourrie par les médias, nourrie par les gouvernements. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se passent. À savoir que si on regarde les chiffres, et encore, à savoir, bon, est-ce que les chiffres qu'on reçoit, ils sont bons, pas bons, comment est-ce qu'on peut faire pour savoir qu'est-ce qui est la vérité ou pas, on n'en sait rien. Mais comme actuellement, moi, je suis sur une infolettre il s'appelle Jean-Marc Dupuis. Et Jean-Marc Dupuis, un Français, il fait Santé, Nature, Innovation et depuis plusieurs années, j'ai son infolettre. Il parle beaucoup de tout ce qui est la santé naturelle, de tout ce qui est caché par le cartel pharmaceutique, de tout ce qui est caché, de tout ce qui est obligatoire au niveau de la médecine et à quel point tout ça c'est des fois ridicule. Donc il apporte vraiment une dimension beaucoup plus, je dirais, rebelle, mais en même temps qui va être plus en lien avec notre bien-être. Et là, il a envoyé un courriel aujourd'hui et c'est pour ça que je rebondis là-dessus. Il y a des spéculations qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire et tout et tout. Mais à un moment donné, quand on se pose la question vraiment, comme là, il est recensé actuellement à peu près 4000 morts à cause du virus, de coronavirus. OK? 4000 morts. Par contre, on dirait qu'on oublie qu'il y a environ 9 millions de personnes qui sont mortes. Il dit ici, sur cette même période de 2 mois, environ 9 millions de personnes sont mortes dans le monde, de causes variées. Chaque jour meurent 150 000 personnes, la plupart à cause d'accidents cardiaques, de maladies respiratoires, d'Alzheimer, de cancer des poumons, des bronches, de diabète, de diarrhée. Bref, c'est pas le coronavirus, là. Et là, on a 4000 morts, puis là, tout d'un coup, c'est la grosse panique. C'est comme, à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut se poser des questions. Puis se dire, ben, qui ça arrange quand on fait des choses comme ça? Tu sais, c'est comme, oui, peut-être qu'il y a une menace, cela va de soi. On ne peut pas nier le danger, d'accord, mais de là à commencer à paniquer, à commencer à arrêter toutes sortes... Là, c'est l'industrie du tourisme qui est en train d'en prendre une claque. Là, au niveau de l'économie, il y a plein de choses qui se passent. Là, on ferme partout, on empêche les écoles sont fermées. Je veux dire, à un moment donné, les gens sont confinés, ils ne peuvent plus sortir. Je veux dire, tous les dommages collatéraux que ça va créer, cet effet de panique, ça va être pire. Pire que carrément le virus lui-même. Donc, au bout de la ligne, il faut se poser la question, qui c'est que ça arrange? Et aussi, pourquoi est-ce que, tout d'un coup, nous, les êtres humains, j'entends, ça va être la panique totale? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, là, on a peur, on ne veut plus serrer les gens, on va rester chez nous? Donc, à un moment donné, c'est comme, des virus, il y en a partout, là. Au Canada, il y en a un qui est mort du coronavirus. OK, il y en a un. Je sais pas, moi, mais ma mère est morte il n'y a pas longtemps de l'Alzheimer. Est-ce que on va tous s'embarricader puis on va plus se parler parce que là, on va avoir peur d'oublier qui est notre voisin? Je veux dire, à un moment donné, ça n'a comme pas de sens. Puis la grippe va faire plus de morts, la grippe normale là, va faire plus de morts. Donc, s'il y a une campagne de peur qui se crée, il faudrait réfléchir et se poser la question à qui ça arrange, à qui ça va faire des bénéfices. Et de ne pas embarquer. Oui, on peut, c'est sûr que, bon, oui, on peut faire attention, il faut voir, il faut rester conscient qu'il y a potentiellement un danger d'épidémie, mais de là à paniquer, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter.
Et c'est la maîtrise de la peur. Les médias, les gouvernements, les cartels pharmaceutiques, tout ça, ils vont jouer beaucoup sur la peur. Le terrorisme, pourquoi le terrorisme a autant de pouvoir depuis plusieurs années? Le terrorisme veut dire la terreur. Donc, on veut nous faire peur. Et en ayant peur, eh ben, on nourrit en soi le terrorisme. Donc, à un moment donné, ça va être vraiment de voir en dedans de nous. Je veux dire, bon, l'important, c'est la peur va nous limiter. Et même, je pourrais faire un parallèle avec le changement. Tu sais, où justement, on a tellement peur de l'inconnu, tellement peur de ce qui peut se passer demain qu'on va rester confiné dans une structure sécurisante, même si on n'est pas heureux, parce qu'on a peur. Donc, à un moment donné, la peur, elle devient beaucoup plus dangereuse que n'importe quel virus au monde. La peur, elle est nécessaire quand il y a un vrai danger. Pour le moment, il n'y en a pas. C'est ça qui arrive, c'est qu'il n'y en a pas de danger pour le moment. Mais on a peur. Puis on est en train de créer une psychose de peur. Et puis que là, il va falloir faire attention. Bientôt, on va se barricader. Bientôt ci, bientôt ça. Jusqu'où ça peut aller si tout le monde embarque là-dedans? Arrêtons d'avoir peur et de se laisser manipuler par les médias. Arrêtons. Mettons-nous en santé. Puis c'est pas les vaccins qui vont nous aider non plus, ni les médicaments, parce que ça nous affaiblit, étant donné qu'il y a des effets secondaires qui sont pires que finalement la maladie si on l'attrapait. Et de se mettre en santé le plus possible, de se mettre en forme. Je veux dire, moi, je suis jamais malade, ou très peu. Je prends aucun médicament, je me vaccine jamais de la grippe. Je veux dire, par contre, je m'entraîne. J'ai 51 ans, je m'entraîne 6 à 8 heures par semaine, je fais de la compétition, je mange bien, j'essaie de manger aucune... je regarde tous les ingrédients quand je choisis mes aliments. Donc, il y a plein de choses que je prends plus. On fait attention au sucre, on fait attention au sodium, on fait attention à la maltodextrine, on fait attention à l'aspartame, on fait attention à toutes ces cochonneries, aux colorants. Je veux dire, bon, donc, je me donne le plus de chances de ne pas être attaqué par une maladie, un virus, quelque chose. Si tout le monde, on se prenait en main comme ça, on aurait peut-être moins peur déjà et qu'on serait plus en santé et d'arrêter d'avoir peur. C'est important d'arrêter d'avoir peur. La peur doit être là juste si on a un danger imminent et non pas juste une peur parce que là, on imagine qu'il va nous arriver un drame quelconque et puis que là, tout d'un coup, c'est la panique totale. C'est beaucoup plus dangereux. Tous les effets collatéraux que ça va créer si on rentre dans un état de panique, même s'il y a une épidémie, l'important, c'est de ne pas succomber à la peur, la panique, de rester serein et de faire face à la situation, sans aggraver les choses. Bon, c'était mon petit... je n'ai pas pu m'empêcher de parler de ça aujourd'hui. Donc, là-dessus, regarde, dans ton changement, où tu es rendu, vas-y, arrête d'avoir peur, fonce. Et je me le dis à moi aussi. Là-dessus, je te laisse et je te dis à demain en pleine forme et en pleine santé pour une nouvelle capsule. Bye bye.